que devant, là. Salut Isabelle. Bonjour. Bon, on est en lendemain de dépôt du rapport de la commission Galland. Essentiellement, il y a eu des mensonges, il y a eu des manipulations, on a oublié de dire les bons chiffres pendant plusieurs années. Et conséquence de tout ça, les prix ont explosé. On s'est retrouvé avec le fiasco Saclic. C'est quoi tes principales réflexions face aux conclusions du juge Galland, mais aussi les conséquences? Est-ce qu'il y aura réellement quelqu'un, puisqu'il y a des noms là, qui ont sorti, des gens qui étaient PDG, est-ce qu'il y aura réellement des conséquences envers ceux qui ont menti? Bien, d'abord, sur ce qu'on retient, est-ce qu'on a appris beaucoup de choses? Disons que ça a été confirmé par une commission qui, pendant 11 mois, après avoir entendu des dizaines et des dizaines de témoins et accumulé donc presque 800 pages de conclusions, de recommandations, de rapports, d'annexes, c'est beaucoup, là. C'est pour ça que le président de la SAC, avec son équipe, en semble-t-il qu'en ce moment, ils sont en train d'analyser là, tout ce que ça comprend, là, ce rapport-là, très volumineux. Il en reste pas moins que moi, je suis restée un peu sur ma faim parce que j'ai envie de te dire, Alexandre, il n'y a rien qu'on n'avait pas dit, nous. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà abordé ces choses-là, ces conclusions, de dire qu'il y avait eu apparence de mensonge, qu'il y avait eu sans doute apparence de conflit d'intérêts, que Karl Malenfant ou Denis Marcellet ou Nathalie Tremblay avaient mal agi ou en tout cas avaient eu des informations. On le savait déjà. Fait qu'après, là, ce que je retiens, là où Galland est allé plus loin, c'est que ce n'est pas que des mensonges et des omissions et des espèces de mensonges blancs. T'sais, j'ai pas osé y dire parce que ça regardait tellement pas bien, je me sentais mal. Tu comprends? On n'est pas dans l'émotivité. Comment je le dirais bien à mon patron ministre là, qu'on est vraiment dans le rouge. Je vais pas y dire, je veux pas y faire de la peine. Là, je sais pas ce qu'il y a pu. C'est pas ça, là. Là, on est à un autre niveau. On est à un niveau où le commissaire Galland dit on a manipulé des informations. Ça a été fait de façon fallacieuse. On a, sur les conflits d'intérêts, il y a quand même des gens qui sont en cause ici. J'ai entendu tout à l'heure le procureur, là, j'aurais aimé qu'il soit plus éloquent. Oui, moi aussi. Sincèrement, très décevant. Parce que là, ben, il peut toujours bien nous dire ce qu'il y a dans son maudit rapport. T'sais. Quand tu demandais à Karl Malenfant, d'ailleurs, je vais vous le dire, je vais l'avoir à mon émission cet après-midi. J'ai très hâte de lui parler. Mado et Loulou vont-tu être là? Je vais lui demander où sont-elles aujourd'hui. Mais tu sais, il y a quand même, parce que lui, il continue de se défendre, Karl Malenfant, puis il pense même peut-être poursuivre. En tout cas, il disait ça jeudi dernier. Oui, il disait jeudi dernier avec mon avocat, son avocat disait, il est toujours possible, on regarde la possibilité de poursuivre. Alors, tu sais, il y a beaucoup de choses aussi. Là, c'est rendu que tout le monde veut poursuivre tout le monde. C'est parce que là, c'est un peu tard. Trop tard. À ta question, est-ce qu'on aura appris finalement de ça? Moi, j'espère qu'on aura effectivement appris. Mais c'est... J'entendais le procureur qui défendait la commission Charbonneau parce qu'il était aussi. Ben oui. Moi, dernièrement, je parlais avec des entrepreneurs en construction, puis ils me disaient qu'il y avait du lousse. On avait repris comme un petit air d'aller. Aux vieilles habitudes. Alors, puis entre autres sur toute la façon dont. Qu'est-ce que ça nous dit, dans le fond, tout ça? Là? C'est que ça nous dit qu'il y a une façon de donner des contrats au Québec qui est problématique. T'sais, les avenants là, dont il est question, entre autres, il y a 222 millions de dollars qui ont été découpés en morceaux pour que ça fasse des plus petits montants. T'sais, on prend des gros montants, puis après ça, on dit, on va en faire des petits contrats. T'sais, le morcellement, là, pour que ça passe sous la barre qui est juste en dessous du radar. T'sais, à 10 000 tu le dis pas à ton ministre, mais à 50 000, tu es obligé d'y dire. Fait que, tu vas faire 5 de 10 000. Tu comprends? Mm-hmm. Ça se peut pas, ça. Puis il y a aussi... Moi, écoute, je suis en affaires aussi. Je fais de la télévision, je fais du contenu. Je fais toutes sortes de choses avec mon entreprise. Et dans tous les cas, quand il s'agit de contrats avec le gouvernement, entre autres en télévision, on gère, on est avec des diffuseurs, mais on a aussi des crédits d'impôt qui viennent du fédéral et du provincial. Sinon, il n'y aurait pas de TV. Là. Partez pas en peur. Là, c'est tout à fait, c'est comme ça que ça marche. C'est le financement de la télévision au Québec, le financement de la culture, mais c'est le financement, regarde, de bien des affaires, de projets informatiques aussi. Mais en télévision, quand je présente un budget, si je dépasse mon budget, qui prend la perte d'après toi? Ben, c'est moi qui prends la perte. Moi, il va falloir qu'on m'explique comment ça se fait que dans un cas comme ça, quand c'est avec le gouvernement de façon directe, que ce soit en informatique ou dans d'autres, comment ça se fait, ou avec Transport Québec,
Comment ça se fait que c'est jamais l'entrepreneur ou l'entreprise, la firme, comptable ou informatique, qui prend la peine? Là, on a eu des dépassements, ça va coûter le double. Non, ça se peut pas, là. Mais c'est ça la façon se peut pas. Mais c'est la façon qu'on structure les contrats, Isabelle. Puis tu sais, regarde, là, moi là-dessus, là où j'ai un peu steppé aussi, c'est quand j'ai entendu le premier ministre dire « Ouais, on aurait pu être plus méfiant. » De nos fonctionnaires. De nos propres hauts fonctionnaires qu'on paie des fortunes. T'as raison. Isabelle, voyons dans quelle société qu'on paye tellement de fortunes qu'ils font plus que le premier ministre. Oui. Je regardais les montants. Écoute, c'est des salaires, c'est 300, 350, 400 000. Plus la pension. Plus les pensions. Plus, ils sont gros durs aujourd'hui, ces gens-là. Puis en plus, tout le club des petits amis, là, que Marcelet, il est parti de la SAC puis qui est allé défendre les droits des consommateurs. C'est quand même assez cocasse. Je veux dire, on est obligé de rire puis de trouver ça cocasse parce que sinon, on trouverait ça vraiment, ça nous fâcherait, tu comprends, comme citoyens. Est-ce qu'il y aurait des conséquences politiques à tout ça? Parce que, bon, j'entendais... Mais politique, il y en a déjà eu pour Éric Kerr. Oui. Puis je pense qu'il y en aura, tu sais pourquoi? Pour le gouvernement actuel. Ah oui, hein? Que ça va se ressentir dans les sondages. Là, juste 6 mois avant les élections, là, ça fait du dommage. Oui, j'entendais François Bonnardel qui disait, moi, je l'ai payé cher, moi, mon prix politique pour ça. Geneviève Guilbeault. Aussi. Elle est toujours ministre, Mme Guilbeault. Oui, mais tu sais, elle a dans une autre, à un autre moment, s'il n'y avait pas eu tout ça, elle serait peut-être dans la course à la chefferie de la CAQ, là. Fait que son prix politique, elle l'a peut-être Moi, payé. je pense que oui. Ouais. Tu sais. Non, c'est clair. Et là, aujourd'hui, en plus, l'autre déception, je te parlais de la façon dont on morcelle les contrats, mais les firmes informatiques, tu sais, j'en parlais hier, j'avais justement un patron d'Eva Technologies qu'on a souvent à l'émission parce que il connaît bien l'industrie informatique, l'industrie du numérique, de la technologie, et il dit c'est faux qu'on n'a pas la capacité au gouvernement. On en a, on l'a, excusez l'expression, mais le know-how, le savoir-faire. On en a au Québec de ce savoir-faire-là. Moi, je connais des gens qui ont été au ministère de la Cybersécurité qui sont sortis plusieurs mois plus tard parce qu'ils se sont rendus compte que c'était impossible de fonctionner à cause des fonctionnaires. Est-ce qu'on a des hauts fonctionnaires qui empêchent le groupe d'avancer? Moi, je pense que oui. Pourquoi ces fonctionnaires... Tu sais, puis là, la question que je me posais ce matin, tu vois, en réfléchissant à tout ce que j'allais dire, c'est que si on dit qu'il y a malversation, qu'il y a manipulation fallacieuse, est-ce qu'il y a enrichissement éhonté de la... Tu sais, est-ce que, dans le fond, on fait face à de la fraude? Ça, on n'a pas la réponse. Est-ce qu'il y a eu de la fraude commise? Et là, maintenant, je veux dire, Galant, on l'a le rapport, vous pouvez le lire, là, ou allumer votre foyer avec les nombreuses pages. J'espère juste, et on se le disait hier, on espère qu'il finira pas sur une tablette, qu'on va au moins prendre une ou deux recommandations, là, tu sais. Mais maintenant, que fait l'UPAC? Ben là, c'est ça. Quand le volet de ta Malenfant, réponse, la semaine c'est passée, là, disait, moi, j'ai pas été rencontré encore par l'UPAC. Là. Je vais lui poser la question cet après-midi. Ça m'étonne quand même. T'sais, que fait l'UPAC? C'est quand même important parce que l'unité permanente anticorruption, ça le dit, devrait s'intéresser à ça. Maintenant que Galant a comme nourri la patente, y a-t-il eu fraude? Les gens, je regarde la messagerie depuis que tu as commencé ton intervention, Exal, la messagerie est pleine. Là. François, Steph, Félix, tout le monde est très, très, très cynique. Là. Mais complètement. Et moi, je comprends la frustration des gens. Je la vis. On est tous... tu sais, moi, j'ai fait des chèques d'impôts en fin de semaine. Dimanche soir, j'étais un petit peu en tas, tu comprends? Puis là, parce que je savais que Galant s'en venait le lendemain. Puis on le sait, nous, on sait ça. On le savait, tout ça. Tout le monde le sait. Voyons donc, 1 an plus tard, OK, c'est confirmé. Ils ont menti, ils nous ont fraudé, ils nous ont volé. Tu sais, parce que dans le fond, ça revient à ça. Si tu mens, je veux pas repartir pour un tour pour refaire ma chronique, mais je veux dire, calvaire, tu sais, c'est comme... Mais il y a le gouvernement qui parle un peu moins mal. Tu dois 2 piastres au gouvernement. Crois-moi qu'ils vont te charger des intérêts pénalités. Ça va vite te coûter 1000 piastres. Essaye d'appeler, tu sais. Voyons donc. Et moi, en ce moment, on me demande des DAS de 2019 comme employeur. Je dis, voyons, 2019, me semblait que c'était 6 ans. Non, on a encore... Tu dis... Fuck, Chris, c'est moi patience. Excusez-moi, là, mais à matin. T'as bien senti. Isabelle, non, mais c'est parce que je pense que tous les entrepreneurs, puis là, je parle de... Tu sais, on dit au Québec, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Tout le monde veut être un fonctionnaire. Tout le monde veut se cacher derrière un petit bureau. C'est sûr que tu as des bonnes retraites, là. Tu sais, les entrepreneurs, ils n'en ont pas, là. Faut que tu t'appayes toi-même. Mais les cœurs en titre, la bureaucratique, puis on n'arrête pas de dire qu'il y a trop de bureaucratie au Québec. Mais là, je pense qu'il y a vraiment... Il faut regarder la fonction publique, il faut regarder ce travail-là. Et ça peut pas être les hauts fonctionnaires qui décident
Sinon, on arrête de dire qu'on est en démocratie, là, parce que ça, quand les fonctionnaires décident, en général, t'en as un chef en haut, là, puis tout le monde a peur, puis c'est les fonctionnaires qui... Puis ça, c'est pas une démocratie. Non. Puis on a vu ce que ça donnait. Hey, je veux t'entendre sur la saga du troisième lien, parce que ça, c'en est une pas pire aussi, une saga, là. Christine Fréchette, Bernard Drainville. Là, dans 45 minutes. Oui, puis Drainville l'avait accusée de ne pas être capable de se décider. Elle va nous annoncer sa vision, là. Oui. Alors, t'attends quoi? Déjà, elle-même, elle mettrait des doutes sur, un peu comme le maire de Québec puis le maire de Lévis. Je veux dire, le maire, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, t'as deux maires qui sont quand même assez, puis vous connaissez bien la région de Québec, là. Les deux maires ne veulent pas ce tracé-là. Fait que ça se peut-tu qu'on devrait changer de tracé? Mettons. Tu sais, je dis ça de même. Moi, je suis une fille de Montréal. Je pars d'un troisième lien à Québec. De quoi je me mêle? Je connais quand même un peu Québec. Je dois dire que je suis allée à l'école à Québec. Es-tu sérieux? Oui, monsieur. Bon. Donc, au Collège Garneau? Non. Cégep Sainte-Foy? À Sillery. Mais bon, c'est ça. Et tu regardes ça, puis alors elle dit peut-être que le tracé actuel n'est pas le bon, donc elle va arriver. Moi, je pense qu'elle va nous dire que ce ne sera pas un pont-tunnel ou, tu sais, je pense que le troisième lien, tel qu'on on en a parlé depuis des années, ce ne sera pas ça. Je pense qu'elle est consciente aussi de la capacité de payer des Québécois qui a une limite. Une patente à 11 milliards, non, au détriment de tout le reste des projets qui mériteraient d'être sur le plan d'infrastructure québécois. Fait que moi, je pense qu'elle va... Puis moi, l'histoire de dire t'es pas rapide à nous dire ta vision. Une vision, t'as pas ça sur un coin de table, sur un napperon. On sait ce que ça fait, les petits napperons? Non. Fait que moi, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle a à dire. Je suis sûre que ça va être sensé et responsable. Alors, ça va venir faire et quand elle même... a 26 appuis, là. Oh oui, ben oui. Ça, c'est oui. l'autre question. Mme Biron, là, à partir de combien à partir de combien d'appuis tu penses, Alex, que Bernard Drainville va se dire, bon, peut-être que mon chien est mort. Oui, mais en bout de ligne, c'est pas juste les ministres et les députés, là. Mais il n'y a pas que des ministres et des députés. Non, mais tu comprends? C'est ça, il y a les membres. Il y a c'est les membres Steve qui et votent, Mathieu. C'est Steve et Mathieu qui votent. Hey, on t'écoute cet après-midi, Isabelle. Salut.